Avant les aventures insolites d'Octomum en 2009, il y avait les merveilleuses années de John et Kate plus 8. Dans leur ville natale, le couple marié possédait un grand jardin, une clôture blanche, semblant vivre le soi-disant rêve américain conventionnel. Ils avaient même les enfants pour compléter les standards du rêve américain. Et ils étaient 8, une paire de jumeaux et une autre paire de sextuplés. Les grossesses anormales de Kate Gosselin ont attiré l'attention de tout le pays et lui ont même valu un contrat avec plusieurs chaînes pour créer la désormais célèbre émission de télé-réalité John et Kate plus 8, qui a duré de 2007 à 2017. Nous avons eu l'occasion de suivre John et Kate dans l'éducation de leurs 8 jeunes enfants à Wernersville en Pennsylvanie, mais au fil des saisons, la relation entre John et Kate a commencé à se détériorer et les fans ont appris la nouvelle choquante de leur séparation qui était tout sauf cordiale. Les tromperies, les mensonges et les accusations ont été lancés de toutes parts, mais le plus surprenant n'est pas venu de John ou de Kate, ou encore de leur entourage ou des médias, mais de leurs propres enfants qui ont accusé le couple d'abus et d'exploitation. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Stars, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de John et Kate. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Si 2020 a été l'année de la Vision 2020, 2022 n'a pas arrêté les révélations qui fusent depuis la fin de la grande quarantaine. Drame mis à part, les enfants de John et Kate Gosselin ne sont pas là pour les frasques de leurs parents ni pour les rumeurs propagées par les tabloïds. Le réseau TLC, True Learning Center Network, a repris la série de télé-réalité à succès John et Kate plus 8 après l'avoir présentée dans l'émission de télé-réalité de NBC, Home Delivery. Peu de temps après, le couple et leur petite troupe ont été présentés dans une émission spéciale sur Discovery Hills Channel en septembre 2005, intitulée Survivre avec des sextuplés et des jumeaux. Les deux émissions spéciales ont enregistré un nombre record de téléspectateurs, ce qui a incité les chaînes à se battre pour savoir qui obtiendrait les droits de la franchise plus 8. Bien entendu, nous savons que TLC régnerait en maître, laissant John, Kate et les enfants liés par un contrat pour la prochaine décennie. L'union équilibrée ou non de Kate et John Gosselin a souvent occupé le devant de la scène face au bazar réalisé par les jumeaux et les sextuplés. Lorsque Kate et ses acolytes ne couraient pas après les enfants et ne s'assuraient pas qu'aucun d'entre eux n'était laissé pour compte, elle incarnait la parfaite Karen, un terme souvent utilisé pour désigner des personnes belliqueuses, un peu coincées et se plaignant tout le temps lorsque tout ne se passe pas comme elles le souhaitent. Avoir autant d'enfants à s'occuper ne doit pas être facile, et si Kate était considérée comme une super maman au début, avec le temps, elle passait de Super Karen, ou Super Kate, à l'une des mères les plus critiquées de l'Amérique. Mais avant que John et Kate ne disent « je le veux » et que leur vie soit exposée au grand jour, ils vivaient tous les deux une vie ordinaire. Nous sommes en 1997, Kate est une infirmière fraîchement diplômée et John est un employé d'hôtel qui vient de terminer son voyage à travers l'Europe. Lors d'un pique-nique d'entreprise, Kate remarque John qui marche sur l'herbe et ressent une attirance immédiate. John ressent instinctivement la même chose, il tourne la tête pour regarder Kate à travers ses lunettes de soleil et il comprend qu'elle est la bonne. Les deux s'observent discrètement l'un et l'autre tout au long de la soirée jusqu'à ce que Kate ait le courage de demander à un ami qui travaillait dans le même hôtel que John de les présenter. Les étincelles fusent, mais une seule chose se dresse entre la future union de John et Kate, sa petite amie. Selon Kate, ce n'était pas un problème, car sa petite amie était partie le jour suivant. Et aussi simplement que ça, John et Kate étaient en couple. À l'âge de 22 et 24 ans, ils se sont mariés lors d'une cérémonie qui s'est déroulée dans la cour du manoir de 1920 d'un ami, en juin 1999. D'abord vient l'amour, ensuite vient le mariage, puis vient le bébé dans un landau, jusqu'à ce qu'il soit 8. Après avoir remarqué qu'elle n'arrivait pas à tomber enceinte de la manière habituelle, Kate a rapidement découvert qu'elle souffrait du syndrome des ovaires polykystiques qui l'empêchait de concevoir. Avec l'aide de traitements de fertilité, leur rêve d'avoir des enfants allait bientôt devenir réalité. Les jumelles Cara et Madeline sont nées le 8 octobre 2000 et après d'autres traitements, John et Kate ont eu le choc de leur vie lorsqu'ils ont découvert que Kate était enceinte de 6 bébés. 4 ans plus tard, Kate a donné naissance à 3 fils et 3 filles. Hayden, Colin, Joel, Alexis, Hannah et Léa. Pendant des années, John et Kate plus 8 a dominé le réseau TLC, devenant l'une des émissions les plus populaires de tous les temps. La première de la 5e saison a attiré 9,8 millions de téléspectateurs. Tout au long de la série, les téléspectateurs ont remarqué que Kate traitait ou maltraitait John, semblant profiter de sa personnalité passive et critiquant son style parental car les enfants le désignaient souvent comme le parent amusant.
Au fil du temps, la présence de John dans la série semblait moins vivante et l'interaction entre lui et sa femme n'était tout simplement plus comme avant. Personne n'a donc dû être choqué lorsque lui et Kate ont annoncé leur séparation dans l'émission. L'annonce de 2009 a attiré plus de 10 millions de téléspectateurs et avant même que l'on se rende compte, le couple de sextuplés préféré des Américains n'existait plus et leur émission n'a pas tardé à suivre le même chemin. Suite à l'annonce soudaine, TLC a mis John et Kate plus 8 en pause, ce qui s'est rapidement transformé en une interdiction permanente de la série telle que nous la connaissons, après l'intervention des avocats de John qui ont envoyé des lettres à la chaîne afin d'exiger l'arrêt de la production, empêchant ainsi l'équipe de production d'accéder à sa propriété de Pennsylvanie et à celle de Kate. En décembre 2009, le divorce de Kate et John a été prononcé et Kate a obtenu la maison familiale ainsi que la garde exclusive de leurs enfants. L'annonce du divorce a fait bondir les réseaux sociaux ainsi que le milieu du showbiz, et les conséquences de l'affaire n'ont pas manqué de faire parler les tabloïds. Mais qui aurait cru que tout ça allait se produire des années après les faits ? Vu le caractère désordonné et désagréable de ce divorce, il n'est pas étonnant que John se soit enfui aussi vite qu'il le pouvait. Gros titre après gros titre, les rumeurs entourant leur mariage, aujourd'hui terminé, ont fait passer des nuits blanches aux rédacteurs de journaux à sensation. On pouvait lire des gros titres tels que Kate était trop autoritaire, elle ne le traitait pas bien, ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre, etc. Tandis que les téléspectateurs donnaient leur avis sur la question, il semblerait que l'infidélité soit le plus gros des dramas. John aurait fréquenté, tenez-vous bien, la fille du médecin de Kate, Hayley Glassman, 22 ans. Mais John a quant à lui pointé du doigt sa désormais ex-femme en prétendant que c'était Kate qui avait été infidèle durant leur mariage. Apparemment, Kate avait besoin d'un peu plus d'amour et a décidé de le demander à l'un des hommes de l'équipe de production de la série. Kate a ensuite nié cette accusation, mais il était déjà trop tard. La moitié de la nation avait déjà cru John sur parole, même s'il avait été révélé que la briseuse de ménage Hayley s'était mise avec John une année entière après le divorce de John et Kate, elle n'était pas la seule femme que John voyait à l'époque. Il y avait d'abord Hayley, puis une autre Kate, Kate Major, puis Stephanie Santoro, la nounou de la famille. À l'insu d'Hayley, John trompait prétendument Glassman avec Kate, tout en lui disant de ne pas s'inquiéter, alors qu'il fréquentait aussi la nounou de la famille dans une pièce de la maison où les enfants de Kate et lui-même passaient du temps ensemble. Selon Stephanie, elle et John ont été intimes 9 fois au total, et lorsqu'on lui a demandé si John trompait Hayley ou vice-versa, elle a répondu qu'il n'avait jamais été séparé d'Hayley. Eh bien, si les accusations sont véridiques, ce qui est le cas selon les 3 femmes, alors on peut dire que John les a toutes les 3 trompées les unes avec les autres. Pour la défense de John, et toujours selon Hayley, Kate Major et Stephanie, il n'a jamais nié catégoriquement ne pas être impliqué avec d'autres femmes. Comme si le fait de se rendre chez son patron pour une séance de jacuzzi tard dans la nuit n'était pas assez suspect, et comme si la séparation ne pouvait pas être plus désordonnée, en août 2009, la police a été appelée à la résidence des Gosselin après que des voisins se soient plaints d'une altercation verbale. L'altercation était tout bonnement due au fait que Kate se soit présentée sans prévenir chez eux pendant que John passait du temps avec leurs enfants, car elle n'approuvait pas la babysitter que John avait choisie. C'était peut-être la babysitter dont John disait qu'il ne fallait pas se soucier finalement. John et Kate plus 8 est revenu à la télévision le 6 juin 2010, mais cette fois-ci le nom de John a disparu du titre de l'émission. John n'était plus et Kate plus 8 reprenait sa programmation normale. Aussi normal que des enfants en bas âge filmés 2 à 3 fois par semaine pour une série de télé-réalité. Kate plus 8 s'est terminée à l'été 2017 avec quelques émissions spéciales sorties de temps à autre en 2019, et durant la fin de la série, les téléspectateurs ont remarqué une diminution du nombre d'enfants et se sont vite rendus compte que l'un des sextuplés, Colin Gosselin, avait disparu, ce qui a incité Kate à aborder son absence dans l'un des épisodes. Alors qu'elle préparait l'anniversaire de 4 des sextuplés, Kate a évoqué la disparition de Colin en affirmant qu'il avait dû être envoyé dans un endroit spécial afin de répondre à des besoins particuliers. Bien que cette réponse ait semblé assez cohérente, les fans n'étaient pas entièrement convaincus que Kate racontait toute l'histoire, et nous allions bientôt découvrir que ce n'était en effet pas le cas. Une chose très importante à se souvenir à propos des enfants, c'est qu'ils finissent par grandir et par tout raconter. Et lorsque ce sera le cas, nous serons là pour les entendre. Il y a quelques mois, en 2022, Hannah et Colin, 2 des sextuplés, ont tous deux donné des interviews exclusives à Entertainment Tonight, quelques années après que John ait obtenu la garde exclusive de ces deux-là. Les enfants ont enfin atteint l'âge légal, ce qui signifie qu'ils sont enfin autorisés à parler de leurs années passées à la télévision. Cela signifie également que John et Kate n'ont plus à se battre pour la garde de ces 2 enfants.
Le contraste entre les interviews d'Anna et de Colin n'est pas passé inaperçu. Au moment de l'interview d'Anna, à l'occasion de son 18e anniversaire et de celui de ses frères et sœurs, elle rapporte à Entertainment Tonight que sa mère lui avait souhaité un joyeux anniversaire et qu'elle se parlait régulièrement. Mais pour Colin, c'était une toute autre histoire. Il a ainsi révélé qu'il n'avait pas parlé à sa mère ni à ses frères et sœurs, à l'exception d'Anna, depuis presque une demi-décennie. Colin a également mis les pieds dans le plat, en faisant savoir que la raison de son éloignement soudain de Kate plus 8 était due au fait qu'il avait été placé en institution non pas une fois, mais 2 fois, quelque part à Philadelphie, sur la décision de Kate, qui l'avait laissé là pendant 2 ou 3 années entières, alors que Colin n'avait que 11 ans. Il avait environ 14 ans lorsqu'il a été libéré, mais seulement après avoir demandé l'aide de son père par le biais de plusieurs lettres qu'il lui avait écrites pendant qu'il était enfermé. Des lettres qui disaient: Cher papa, je n'essaie pas de te tromper, mais je t'aime toujours. J'ai dit à maman que je voulais vivre avec toi. Elle a dit non. Elle ne peut pas choisir pour moi, je suis assez grand maintenant. Je suis ton fils, pas le sien. Elle m'a maltraité après que j'ai quitté la maison familiale. Je suis désolé, mais tu dois saisir le tribunal. Tu es mon père, mon sauveur, aide-moi s'il te plaît. Je compte sur toi pour me sortir d'ici. Selon les représentants de John, le père de 8 enfants n'avait aucune idée de l'endroit où se trouvait son fils, car Kate avait fait en sorte de le tenir éloigné de ses enfants après leur divorce. Ce n'est qu'après que le colocataire de Colin, enfermé dans le même établissement, ait accepté de transmettre les lettres à John une fois qu'il en était sorti. Une fois que John a mis la main sur les lettres, il s'est immédiatement mis à l'œuvre pour faire sortir son fils qui, selon lui, n'a jamais eu de besoins spéciaux diagnostiqués. En fait, la seule chose dont Colin ait pu souffrir était le TDAH. Après une enquête plus approfondie, nous avons découvert que Kate n'en était pas à son premier coup d'essai. Apparemment, elle a toujours maltraité ses enfants, certains d'entre eux en tout cas. Anna Gosling, qui avait emménagé chez John quelques années auparavant, a déclaré qu'elle, ainsi que quelques-uns de ses frères et sœurs, étaient injustement traités par leur mère. Colin en faisait souvent les frais. Les services de protection de l'enfance ont également été appelés à plusieurs reprises au domicile de Kate. John est au courant des enquêtes, mais découvrir que son enfant est enfermé quelque part dans un autre état contre sa volonté est très angoissant. John se bat donc pour obtenir la garde exclusive de son fils, et il n'a pas eu besoin de se battre aussi fort que ça. Après tout, Kate a décidé de ne pas se présenter à la dernière comparution de Colin au tribunal, ce qui a permis à John d'obtenir la garde exclusive. À ce jour, Colin ne comprend pas pourquoi sa mère l'a renvoyé il y a tant d'années. Il pense que Kate avait son propre agenda dont il ne faisait malheureusement pas partie. En plus de son long séjour, Colin a également lancé d'autres accusations contre Kate, cette fois-ci concernant des punitions où il aurait été ligoté. Kate en aurait eu tellement marre de lui qu'elle aurait lié les mains du petit Colin et l'aurait enfermé dans un placard. Nous aimerions terminer cette histoire sur une note plus saine en parlant de la manière dont John a sauvé la vie de Colin, ce qu'il a réussi à faire, mais malheureusement John n'est pas complètement tiré d'affaire. En fait, Colin a également affirmé que John avait abusé de lui. Dans un post Instagram, Colin a affirmé que son père l'avait frappé, lui avait donné des coups de pied dans les côtes et l'avait fait saigner du nez. Le post a été rapidement supprimé, mais trop tard, le mal était fait et la réputation de John était scrutée et remise en question. John insiste cependant sur le fait que les souvenirs de Colin ne correspondent pas à la réalité. Colin et Anna se livraient à une petite querelle fraternelle sur la banquette arrière de la voiture de John, tandis que John se rendait au travail. Une chose menant à une autre, Colin est sorti de la voiture en continuant à se disputer avec sa sœur, et à ce moment-là, John est devenu de plus en plus agité, lançant un objet sur le véhicule familial et l'abîmant au passage. John était plus que furieux et est sorti de la voiture pour confronter Colin, qui a alors essayé de s'enfuir et John l'a retenu. Colin a alors menacé d'appeler la police. Son père, qui n'y avait pas prêté attention, ne pensait pas que son fils allait vraiment le faire. Une enquête plus approfondie a été menée, les déclarations des témoins d'Anna ont été entendues et aucune autre action n'a été entreprise. Évidemment, cette partie de l'histoire se déroule du point de vue de John, mais d'après ce que Colin raconte, son père est plus qu'un parent exceptionnel. Nous vous laissons faire ce que vous voulez de cette information. À ce jour, Colin n'a pas encore parlé à ses autres frères et sœurs ou à sa mère et devient très émotif lorsqu'il parle d'eux. Être séparé de ses sextuplés doit être difficile, mais Colin est un soldat qui rejoindra les Marines en 2022. Quelque chose qu'il dit avoir toujours envisagé. Anna, quant à elle, est une jeune entrepreneuse qui lance sa propre entreprise, Gosling Girl Beauty, avec l'aide de son père. John est, pour sa part, plus occupé que jamais à être le père des 2 seuls enfants qu'il a le droit de voir, tout en conciliant son travail et ses autres passe-temps, comme DJ. Les autres enfants Gosling ont grandi, les jumeaux sont partis dans leurs universités respectives, et les autres s'aventurent dans ce que la vie a à leur offrir. Les enfants Gosling semblent tous s'en sortir exceptionnellement bien, malgré les épreuves et les tribulations que l'on traverse tous à cet âge. Et pour certains, c'est plus difficile que pour d'autres.
en l'occurrence pour Anna et Colin. John a contacté le reste de ses enfants, mais il dit qu'ils ne lui ont pas répondu. Cela ne l'empêche pas d'essayer d'entrer en contact avec eux, ni d'être le meilleur père possible. Et en ce qui concerne Kate, eh bien elle a récemment vendu la maison d'enfance des Gosselin et s'est envolée vers la Caroline pour vivre une vie plus discrète. Et vous vous demandez sûrement si son style d'éducation s'est amélioré. Eh bien l'avenir nous le dira, car les enfants de John et Kate vont probablement sortir un livre dans les années à venir qui racontera tout cela en détail. Et d'ailleurs, si ce livre sort un jour, vous pensez que vous aurez envie de le lire ? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinions sur toute cette histoire, et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!